Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Reviens, infidèle. Des appels répétés, des appels touchants. Bien-aimé, est-ce que tu entends ce cri pathétique que Dieu t'adresse chaque jour? Toi qui as quitté sa maison, toi qui t'es révolté contre lui. Tout ce que Dieu te demande, il veut que tu reconnaisses tes fautes, tes infidélités, ta prostitution, ta rébellion, tes impuretés sexuelles, ton entêtement, ton idolâtrie, ton orgueil. Malgré cela, malgré ces appels répétés, tu n'es pas encore revenu à lui. Qu'est-ce qu'il te demande? Il veut que tu fasses comme le fils prodigue. Il veut que tu prennes conscience de la gravité de ton état. Il veut que tu rentres en toi-même et que tu constates comment tu es misérable, comment tu souffres, loin de la face de ton Père, de ton Créateur. Ce qu'il te demande, c'est que tu prennes courage et que tu te lèves, que tu rentres à la maison. Tu rentres chez toi, chez ton Père. Ses bras sont largement ouverts pour t'accueillir comme un héros repenti, comme un prince. Ce Dieu bienveillant, bien-aimé, est prêt à te porter sur ses épaules et à te revêtir de fin lin, à tuer le veau gras et à faire la fête avec toi, avec ses amis, avec l'Église. Il n'a pas lésiné sur les moyens pour te ramener à la maison, pour se réconcilier avec toi. Il a offert pour toi à la croix son propre Fils comme sacrifice expiatoire. Je veux te saluer au nom de ce Dieu compatissant. Et je veux t'inviter à méditer avec moi Jérémie chapitre 3, versets 14 à 25. Et pour notre réflexion, nous nous poserons les questions 3 et 5. Mais nous allons prier d'abord, ensemble, pour demander au Saint-Esprit de nous éclairer dans la méditation de la bonne parole de notre Père qui nous aime. Prions. Notre Dieu, notre Père, chaque jour, tu nous appelles. Chaque jour, tu nous appelles. Tu cries. Tu nous réclames dans ta maison. Tu nous réclames dans ta présence, dans ta communion. Parce que tu nous as sauvés pour avoir une relation avec nous, pour avoir une alliance avec nous. Je veux te prier afin que par ton Esprit Saint, tu fasses un travail dans le cœur de ceux qui t'ont abandonné, de ceux qui ont régressé, de ceux qui sont en train de perdre la foi. Que tu leur donnes, Seigneur, de rentrer en eux-mêmes, de voir, de comprendre, de saisir leur souffrance, leur misère et de rentrer à la maison, de revenir à la maison, de revenir dans ta présence parce que tes bras sont toujours ouverts pour les accueillir, parce que tu es un Dieu bon, un Dieu plein d'amour, un Dieu fidèle. Tu es prêt à faire la fête avec eux. Tu as payé le prix pour que notre Dieu il soit réconcilié avec toi. Jésus a été crucifié à la croix du Calvaire pour cela. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta parole que nous allons méditer maintenant. Bénis cette parole au nom de Jésus. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Jérémie chapitre 3, versets 14 à 25. Revenez donc, enfants rebelles. L'Éternel le demande, car c'est moi votre maître. Et je vous prends un d'une ville et deux d'une famille pour vous amener à Sion. Là, je vous donnerai des bergers à ma convenance. Ils vous dirigeront avec du savoir-faire, avec du discernement. Or, quand dans le pays, vous serez multipliés, l'Éternel le déclare, oui, lorsque vous serez devenus très nombreux, alors
on ne parlera plus du coffre de l'alliance de l'Éternel. On n'y pensera plus et l'on ne s'en souviendra plus. Il ne manquera à personne et l'on n'en fera pas un autre. À cette époque-là, on nommera Jérusalem trône de l'Éternel et toutes les nations s'assembleront en elle au nom de l'Éternel. Oui, à Jérusalem. Elles ne persisteront plus dans leur obstination au mal. En ce temps-là, la communauté de Juda rejoindra celle d'Israël et du pays du Nord. Elles reviendront ensemble vers le pays que j'ai donné en patrimoine à vos ancêtres. Verset 19. Et moi qui me disais, je voulais vous traiter comme des fils, j'aimerais vous donner un pays de délices, vous faire entrer en possession de ce qu'il y a de plus beau au milieu des nations. Je me disais aussi, vous m'appellerez Père, et vous ne cesserez pas de me suivre. Mais vous m'avez trahi, ô communauté d'Israël, comme une femme qui trompe son mari. L'Éternel le déclare. Un cri se fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont des pleurs, des supplications. Et les gens du peuple d'Israël, car ils ont adopté une conduite corrompue, ils ont oublié l'Éternel leur Dieu. Revenez donc, enfants rebelles, et je vous guérirai de vos égarements. Nous voici, nous revenons à toi, car toi tu es l'Éternel notre Dieu. Oui, on nous a trompés là-haut, sur les collines, on ne fait que du bruit, sur les montagnes, mais c'est l'Éternel notre Dieu qui accomplit le salut d'Israël. Depuis notre jeunesse, les idoles honteuses ont dévoré tout ce qu'avait gagné le travail de nos pères, leurs brebis et leurs bœufs, ainsi que leurs fils et leurs filles. Couchés dans notre honte, nous avons l'infamie pour couverture, car nous et nos ancêtres, depuis notre jeunesse et jusqu'à aujourd'hui, nous avons tous péché contre l'Éternel notre Dieu et n'ont pas obéi à l'Éternel, lui, notre Dieu. Amen. Bien-aimés, la question de Motra nous pose la question suivante. Quels sont les exemples à suivre dans ce texte? Et quels sont les exemples à ne pas suivre dans ce texte? Les exemples à suivre, au verset 14, Dieu affirme, Dieu confirme que c'est lui qui est notre maître. C'est lui qui est notre berger. C'est Christ, lui seul, qui nous conduit, qui nous dirige dans les verts pâturages. Au verset 15, dans son amour infini, il accepte de partager ses prérogatives, ses responsabilités avec l'homme. Il accepte de donner à son peuple rebelle des bergers. Pas n'importe quel berger. Des bergers selon son cœur. Des conducteurs qui paîtront son troupeau, son peuple avec sagesse, avec intelligence, comme David, son serviteur qu'il a choisi. Et il est allé le chercher dans l'enclos des moutons pour conduire son peuple avec un cœur parfait, un cœur intègre, avec des mains intelligentes, des mains expertes. Psaume 78, verset 72. Dieu est un papa responsable. Il sait prendre ses responsabilités. Il connaît les besoins de son peuple. Il s'en soucie. Il sait donner à ses enfants de bonnes choses, des choses convenables, des choses qui correspondent à leurs réels besoins. Il sait que son troupeau a un besoin de leadership, un besoin de gouvernance, un besoin de conducteur éclairé. Il sait aussi qu'un troupeau sans berger, sans conducteur, sans gardien est voué à la ruine, au pillage, à la faillite, aux déviations, à la dispersion, à la misère. Il est languissant, il est abattu parce qu'il n'a pas de berger. Matthieu 9, 36. Il sait aussi qu'un troupeau sans berger convenable est mal nourri. Il vit dans l'insécurité. Alors, conscient de toutes ces choses, Dieu ne laisse pas son troupeau à l'abandon, aux mains des mercenaires qui se sauveront quand viendront les loups ravisseurs qui, sans pitié pour le troupeau, le détruiront. Acte 20, verset 29. Du verset 15 au verset 19, Dieu manifeste encore son amour et sa fidélité envers son peuple.
Malgré leurs infidélités, Dieu continue de faire des promesses de prospérité. Il dit, vous serez multipliés. Vous serez restaurés. Juda et Israël se rassembleront à nouveau pour posséder leur patrimoine, pour posséder leur territoire, pour posséder leur héritage. Versets 22 à 25. Revenez donc, enfants rebelles. Je pardonnerai vos infidélités. Je vous guérirai de vos égarements. Ces appels répétés sont la marque distinctive d'un Dieu d'amour, d'un Père patient, miséricordieux, qui ne se lasse jamais de faire du bien à ses enfants, qui est toujours prêt, qui est toujours disposé à se réconcilier avec eux et à les guérir du mal qui les pousse à s'égarer, à abandonner Dieu. Verset 22b. Nous voici, nous revenons à toi. Tu es l'Éternel notre Dieu. Les supplications de Dieu, ces appels répétés, ont été entendus par son peuple. Le peuple prend une bonne décision salutaire. Il décide de se repentir. Cette repentance n'est pas du bout des lèvres, elle est concrète. Le peuple reconnaît ses péchés et les identifie, les nomme, les précise concrètement. Il dit des cris, des pleurs, des supplications de repentance. Ils disent, nous avons trompé Dieu, nous avons péché contre Dieu, et ils se sont humiliés devant Dieu. Et cette humiliation se manifeste par des signes, des éléments concrets. Il dit, nous sommes couchés dans la honte. Nous nous sommes couverts d'infamie, comme le fils prodigue. La prise de conscience du peuple l'amène à reconnaître les conséquences désastreuses de sa rébellion, de ses infidélités. Le fils prodigue disait, « Ici je meurs de faim ». Le peuple infidèle reconnaît que ses ressources ont été dévorées par le diable, par les idoles, et qu'il vit dans la honte, qu'il vit dans la confusion, qu'il vit dans l'infamie, le déshonneur. Le peuple reconnaît que c'est Dieu qui est vraiment leur Père, leur Sauveur, leur Maître. Verset 23. Quels sont les exemples bien-aimés à ne pas suivre dans ce texte? Verset 15. Dieu dit, « Je vous donnerai des bergers convenables. » Dieu prend cette décision car le peuple s'était fourvoyé en se choisissant eux-mêmes des bergers qui n'ont pas été mandatés par Dieu, des bergers stupides qui ne cherchaient pas Dieu. Jérémie 10, 21. Des bergers qui détruisaient et qui dispersaient le troupeau de Dieu. Jérémie 23, verset 21. Ces bergers ne sont d'aucune utilité pour le peuple de Dieu, car manquant de discernement, de sagesse. Les exemples à ne pas suivre dans ce texte sont les péchés que le peuple de Dieu a commis. Le peuple a eu de mauvaises intentions, des penchants mauvais de leur cœur, verset 17. Ils se sont obstinés, ils se sont entêtés, ils se sont endurcis. Ils ont refusé d'obéir aux lois, aux commandements, aux directives de Dieu. Ils ont cessé de suivre Dieu. Ils l'ont abandonné, verset 19. Les enfants d'Israël ont trahi Dieu. Ils ne sont pas restés fidèles à l'alliance qu'ils ont conclue avec Dieu. Ils ont trompé Dieu comme une femme trompe son mari. Verset 20. C'est un acte perfide, un manque de loyauté. Le verset 22 décrit ce peuple comme des enfants rebelles, des petits enfants immatures, changeants, instables, perturbés, inconstants, versatiles, changeant facilement d'opinion. Ils manquent de foi, ils doutent de leur Dieu. Ils ressemblent ainsi à ces grosses vagues de la mer que le vent soulève et agite à gauche et à droite. Ils sont comme ces petites barques ballottées par les flots et entraînées ça et là par chaque coup de vent, c'est-à-dire par chaque doctrine en vogue, à la merci des faux docteurs, des hommes instables, sans scrupules, qui leur présentent avec art des inventions mensongères pour les entraîner dans les séductions de l'erreur, du mensonge. Éphésiens 4, verset 14, verset 21 et 23.
un cri, un bruit se fait entendre dans les collines, dans les lieux élevés, les montagnes. Ces hauts lieux sont des lieux d'adoration des faux dieux, des lieux de culte païens consacrés aux idoles, à Moloch, à Balaam. Aujourd'hui, on parlera de bois sacrés, de loges. Psaume 106, versets 35 à 38, nous rappelle l'origine de ces pratiques abominables qui ont perverti les voies des enfants d'Israël et se sont mélangés aux nations qu'ils n'ont pas détruites. Ils apprirent ainsi leurs œuvres et servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles à ces idoles, leurs nouveaux dieux, et le pays fut profané, le pays fut souillé. Notre texte du jour parle de perversion, de déchéance morale, car le cœur du peuple avait maintenant un penchant, une inclinaison à des conduites dangereuses, à des conduites déviantes qui rompent avec les règles, les croyances, les traditions, les normes que Dieu avait imposées à leurs ancêtres. Aujourd'hui, quand on parle de perversion dans le milieu chrétien, on dénonce les pratiques telles que l'homosexualité, le lesbianisme, la bisexualité, les transgenres, la pédophilie, la vie en trouble, une relation amoureuse impliquant 3 personnes, un couple à 3, une triade, ce que Dieu n'a jamais prescrit. Le verset 22 parle d'égarement. Ils sont égarés. Verset 23 à 24. Quand on refuse d'apporter à la maison de Dieu nos dîmes, nos offrandes, nos biens, nos talents, notre vigueur, notre jeunesse, nos familles, nos enfants, pour les mettre au service du roi des rois, le diable, l'ennemi de Dieu, toujours aux aguets, les détourne avec des ruses, des artifices, des séductions, des harcèlements, des envoûtements, pour les mettre à son service, parce que nous avons refusé de les mettre au service de Dieu. Depuis leur jeunesse, leurs parents ont été négligents, distraits, dépourvus de raison. Ils ont manqué de vigilance et ils se sont laissés dévorer par les idoles. Leur vigueur, leurs efforts, le produit de leur travail ont été engloutis par cet ennemi dans des choses vaines, des choses inutiles. Bien-aimés, quelles sont les promesses que nous pouvons tirer de ce texte? Ésaïe chapitre 1, verset 19 dit, « Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions de ce pays. Revenez, je vous prendrai, je vous ramènerai à Sion. » C'est ce que notre texte dit. Dieu annonce à son peuple une porte d'espérance, une porte de rédemption, de relèvement, de réconciliation. Dieu ouvre pour son peuple une porte de sortie honorable. Verset 14. Je vous donnerai des chefs qui me plaisent, des chefs qui vous dirigeront avec discernement, sagesse, amour. C'est la marque de la faveur de Dieu. Quand Dieu aime un peuple et qu'il considère ce peuple, il connaît la valeur de ce peuple, il lui donne des bons chefs, des chefs à l'image de leur cœur. Lorsque vous aurez multiplié, fructifié, promesse de prospérité, d'abondance multiforme, au plan humain, au plan spirituel, au plan matériel, au plan économique. Verset 16. Michée, chapitre 4, verset 1 à 2. Il arrivait dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, que les peuples y afflueront, que des nations s'y rendront en grand nombre, en foule, et diront, venons, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole de l'Éternel. Oui, Sion, Jérusalem, siège royal de la présence de Dieu. Dieu au milieu de son peuple, lieu de rassemblement, lieu d'adoration. C'est une préfiguration de la vie dans le millénium. Au temps du règne de Jésus, le roi des rois. Les gens afflueront à Jérusalem pour adorer ce Dieu-là. Et en ce jour-là, Dieu dit, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités, des boiteux. Je ferai un reste de ceux qui étaient chassés d'une nation puissante.
et l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Michée 4, 6 à 7. Ils abandonneront leurs intentions mauvaises, leurs mauvais penchants. C'est la promesse d'un temps de transformation, d'un temps de régénération définitive, où le péché sera vaincu, où le péché ne régnera plus sur nos corps mortels. C'est un temps aussi de réunification des tribus. Juda et Israël, un seul peuple, un même héritage. Promesse de restitution de ce qui a été perdu. Verset 18. J'ai désiré faire de vous, mes fils, vous donner un pays de délices, un pays merveilleux, la plus belle propriété de la terre. Une promesse de filiation, un renouvellement de l'alliance, de bénédiction extraordinaire. Promesse de renouveau. Verset 19. Revenez, je vous guérirai de vos égarements. Promesse de restauration spirituelle, de victoire sur le péché, verset 21. Oui, bien-aimés, qu'il en soit ainsi pour notre pays et que notre pays soit un pays qui attire ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu aura régénéré, transformé ce pays, transformé les habitants de ce pays. C'est notre vision. Et nous prions afin que cela soit ainsi. Oui, Seigneur, tu nous appelles à la repentance. Tu nous appelles à nous détourner du péché. Tu nous appelles à revenir avec toi. Que nos cœurs ne soient pas endurcis, mais que nous puissions nous laisser transformer par le Saint-Esprit afin de revenir à toi, afin de nous unir à toi à nouveau, afin de rentrer à nouveau dans l'alliance que tu as formée avec nous. Parce que tu veux faire de notre nation une nation qui attire les autres. Mais avant que tu le fasses, il faut que nous-mêmes, nos cœurs soient régénérés. Nous, les porteurs du flambeau, les porteurs de la bonne parole, de la bonne nouvelle. Merci de faire ce travail dans nos cœurs. Merci de nous transformer, afin que nous puissions abandonner les idoles. Nous puissions abandonner les loges. Nous puissions abandonner les pratiques déviantes qui n'honorent pas ton nom. Afin de faire de nous une nation sainte, une nation pure, une nation qui glorifie ton nom, une nation qui te sert avec ses biens. Que nos biens ne soient pas à la disposition du diable. Que nos enfants, notre vigueur, notre force, nos pensées ne soient pas à la disposition de l'ennemi. Mais que toutes ces richesses, que toutes ces potentialités que tu as mis en nous, dans notre pays, puissent servir à l'avancement de ton règne, à la glorification de ton nom. Fais-le pour la gloire de ton nom. Fais de notre pays un pays de délices, un pays merveilleux, un pays qui t'appartient et glorifie ton nom. Merci Seigneur de le faire pour la gloire de ton nom. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.